Donc ce week-end, Deontay Wilder, la plus grosse patate qui a été un peu remis en question puisque 3 combats contre Tyson Fury. Exactement, 2 défaites, un nul. Et un nul qui était très très limite déjà, on aurait pu donner la victoire à Fury. Donc, et c'était ses premières défaites en plus. Exactement, il est jusque-là invaincu, jusque-là et surtout il déglinguait tout le monde, il t'envoyait KO sur KO et puis il a envoyé Fury à terre, sauf que Fury c'est pas le même animal quoi, donc ça se relève, notamment dans le premier, il y a ce moment où il se relève au 12e round façon Undertaker, justement on parlait de catch, mais il se relève comme ça à la dernière seconde et Wilder qui le regarde genre mais c'est qui ce mec, c'est qui ce barjot qui se relève, donc il a trouvé plus fort en boxe. À part les champions, tu finis toujours par trouver plus fort et c'est le cas pour Wilder, mais ça reste un des top 5 des poids lourds mondiaux et puis c'est une des grandes stars de la boxe mondiale parce qu'avec sa patate, ses highlights ont beaucoup tourné. Magnifique. Et du coup, il recombat ce week-end. Par contre, le mec contre qui il combat, Helenius, je sais absolument pas qui c'est. Et c'est un peu aussi un des défauts de la boxe aujourd'hui, c'est que t'as beau connaître un nom sur une affiche, tu connais un petit peu moins le deuxième. Robert Helenius, boxeur finlandais, top 5 WBC, puisque Tyson Fury est le champion WBC par exemple, des différentes fédérations. Et là, c'est un combat, on va expliquer après, qui a des conséquences pour la ceinture WBC. Il n'a pas boxé depuis 1 an, comme Wilder. Alors en fait, c'est le combat de retour pour Wilder. On prend souvent en boxe ce qu'on appelle un tune-up fight, c'est-à-dire que quand tu as une longue absence, tu vas faire un combat un peu plus facile avant pour te remettre un peu dans la danse avant d'attaquer les plus gros morceaux. Il n'y a que très peu de mecs qui font pas ces tune-up fights. On peut penser à un Canelo, la star mexicaine, qui lui en a rien à secouer et il affronte n'importe qui. Il prend tout le monde. Mais sinon, c'est souvent quand même le cas en boxe. Et t'as raison, c'est un des côtés frustrants parce qu'on attend les gros combats. C'est un super combat qu'on voit ce week-end quand même, parce que Helenius, c'est dur au mal, ça frappe fort. Mais c'est pas ce qu'on a envie de voir contre Wilder, clairement. Tu disais Wilder plutôt largement favori, parce que de toute façon il a perdu que contre un homme. Pour l'instant favori, en plus c'est une spécialité, il l'avait fait par exemple contre Luis Ortiz qu'il avait battu 2 fois, il peut perdre contre Ortiz, il avait perdu les 7 premiers rounds, et puis au 8e il le déglingue d'un KO. C'est-à-dire qu'il a besoin il a cette phrase qu'il dit souvent, ils ont besoin d'être parfaits pendant 12 rounds contre moi j'ai besoin d'être parfait pendant 2 secondes. À partir du moment où il vous touche de la droite, c'est terminé, les lumières s'éteignent et c'est KO pour lui. Mais chez les poids lourds aujourd'hui, t'as un mec qui est capable de mettre KO tout le monde, ou quasiment c'est Wilder. Ouais. Après Fury, je pense qu'il l'a aussi. Ouais. Il a la capacité de mettre à peu près tout le monde KO. Fury, ça tape très 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 fort. Après les autres, c'est moins du KO, c'est plus de la décision. Ça, exactement. Donc Wilder qu'on a ce week-end face à Helenius, donc 1 an d'absence des rings depuis son 3e combat contre Tyson Fury, qui est un combat exceptionnel si vous l'avez pas vu. Je pense que ça se retrouve sur YouTube. Ça s'envoie, ça va à terre d'un côté et de l'autre. On était avec Joe d'ailleurs dans le podcast, on n'était pas sûr de vouloir voir la trilogie. Et en fait, c'est le meilleur combat des 3. Donc parfois, parce qu'on trouvait plus d'intérêt. On trouvait que Fury l'avait archi dominé dans le 2e. Okay. Et en fait le 3e est génial à voir, donc super combat. Il a mis du temps à s'en remettre, notamment physiquement, parce qu'il a pris une sacrée dérouillée quand même notre ami Wilder. Là il revient dans une sorte de demi-finale pour être challenger mondial. Alors je vous explique, Wilder était champion WBC à sa grande époque, il a perdu cette ceinture contre Tyson Fury, et là il revient face à Helenius donc il veut redevenir challenger de Tyson Fury pour cette ceinture WBC. D'accord, donc il lâche pas l'affaire de un jour je t'aurai. Genre c'est Vegeta contre Son Goku. Je reviens à un moment je te mettrai à un moment la patate va être trop forte pour toi, tu vois. À un moment même si t'as 60 piges, donc je serai devant chez toi. Il y a des graves. En plus c'est marrant que tu dis ça parce que Fury avait dit on se déteste, on s'en va les pics. Il avait dit mais je suis sûr qu'à 60 ans on fera des week-ends ensemble avec nos femmes et on refera tu vois en vieux combattants, on refera nos vieux souvenirs. Et je suis sûr ces 2 mecs totalement barrés, je suis sûr qu'ils finiront sur une île à partager des week-ends ou autre chose, j'en sais rien, ils se débrouillent dans leur vie privée. Donc Wilder qui pourrait affronter, une qu'on a passée dernièrement, je crois que vous l'avez passée d'ailleurs sur Twitch, Andy Ruiz Jr., l'ancien champion du monde qui avait battu Anthony Joshua puis qui avait perdu la revanche contre c'était Luis Ortiz, le cubain dont on a parlé tout à l'heure, qui est un peu vieux, vieillissant mais très bonne boxe, c'est la boxe cubaine, solide, très technique, solide, c'est de la boxe qu'on aime parce que les Cubains c'est l'école très belle de la boxe. Première demi-finale gagnée par Andy Ruiz. Là on a Wilder contre Helenius, le vainqueur doit affronter Andy Ruiz. Donc Ruiz finale pour l'instant. Exactement, il est qualifié. Le vainqueur de Wilder Helenius doit affronter Andy Ruiz ensuite, donc sans doute Wilder, en tout cas il est grand favori et je pense qu'il va être. Ça fait une belle affiche hein. Très belle affiche, on l'attendait depuis longtemps parce qu'ils sont tous les deux dans le même promoteur, PBC, Ruiz. Ils n'ont jamais combattu l'un contre l'autre. On a un grand long contre un petit gros, mais c'est un truc qui à une époque aurait pu unifier la KT à 4 ceintures. Quand Ruiz a battu Joshua et Wilder était champion de WBC, tu les aurais fait s'affronter, c'était le champion incontesté et unifié. Donc c'était un énorme combat et ça reste toujours un gros combat. Moi je pense que Wilder va battre Helenius, donc on a cette finale et le vainqueur du Ruiz-Wilder
affrontera le champion WBC, sera en tout cas challenger obligatoire du champion WBC, qui est Tyson Fury, qui a déjà laissé la porte ouverte à un 4e contre Wilder. Il a dit, les gens ont adoré ses combats, donc pourquoi pas le refaire. Il en a profité pour piquer Joshua, on rappelle, pour avoir le 3e combat, Wilder avait assigné en justice Fury, pour lui dire, t'es obligé de me la donner, c'est contractuel. C'est dans le contrat. Exactement. Oui. Et donc Fury dit aujourd'hui, vous voyez, Wilder, il a risqué de perdre des millions en justice pour m'affronter, alors que Joshua a fui des millions pour pas m'affronter. Ouais. Donc il en a profité pour la petite pique, Monsieur Fury. Donc voilà, c'est un combat très important pour la suite de la carrière de Wilder, qui a dit en gros dernièrement qu'il allait plus boxer que pour 3-4 ans. Il va avoir 37 là, je crois. C'est son rush final. Il veut finir à 40, donc c'est la dernière danse un peu, c'est le rush final pour redevenir champion du monde. Mais il y a des beaux combats en perspective. S'il bat Helenius, tu peux t'imaginer Andy Ruiz, puis Tyson Fury le 4e, et pourquoi pas Joshua. Ça fait des années qu'on voulait Joshua Wilder, même s'ils sont plus champions, c'est un combat qui vendrait, c'est un combat qui ferait beaucoup parler, l'Angleterre contre les États-Unis, et puis deux athlètes incroyables, ça vendrait aussi. Donc je pense qu'il a, sur ce dernier rush de 3-4 ans, il a 3 beaux combats à faire, notre ami Wilder, et même si un jour il affronte Usyk, c'est un super combat. D'accord, donc si la logique elle est respectée, Wilder s'impose contre Helenius qui est moins bon, exactement, mais qui reste un très bon boxeur, enfin technique, etc., mais pas de la trempe d'aller chercher le haut du panier. En boxe, on dit souvent avoir le petit hit factor, comme ils disent les États-Unis, le petit truc en plus, tu vois. Ouais. Et il y a souvent des bons boxeurs. On pourrait citer un Dillian White, le Britannique, qui a affronté aussi des Joshua, des Fury, qui est un très bon boxeur, mais il manque ce petit truc. Que ce soit dans la technique, que ce soit dans la puissance, que ce soit la combinaison des deux, finalement, il manque un petit truc quand même.